بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Après cette introduction d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons le commentaire de notre livre Sharh Kashf al-Shubuhat de Cheikh Al-Utsaymin rahimahullah. Et nous sommes tout au début de notre livre. Comment le Cheikh Muhammad rahimahullah a commencé son livre. Il a commencé son livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons déjà expliqué cette parole d'Allah, la parole d'ouverture. On a dit Bismillah au nom d'Allah. Nous avons expliqué Ar-Rahmani, Ar-Rahim, également Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ce sont là deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont en même temps des attributs d'Allah. Parce que nous avons dit Allah, c'est le nom propre du Dieu créateur. Oui, le nom qui est suivi par le reste des noms qui sont en même temps des attributs. Donc, Ar-Rahman, Ar-Rahim, deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui renferment l'attribut de Ar-Rahman, la miséricorde. Donc, dans Ar-Rahman, nous avons la miséricorde, Sifatul Rahman. Dans Ar-Rahim, également, la Sifatul Rahman, qui signifie la miséricorde. Maintenant, il y a une différence entre ces deux miséricordes. La miséricorde qui est contenue dans le nom d'Allah Ar-Rahman, tamam, n'est pas la même que celle qui est contenue dans le nom d'Allah Ar-Rahim. Dans les ulama ont divergé là-dessus. D'abord Ar-Rahman, Cheikh Al-Utsaymin rahimahullah, il nous a dit Ismun min al-asma'i al-mukhtasatu billah. Ismun min al-asma'i al-mukhtasati billah. La yutlaq ala ghayrihi. Ça nous avons vu, ikhwan. Le nom Ar-Rahman, c'est le nom spécial pour Allah. Personne ne peut prendre ce nom-là. Personne ne peut s'appeler par ce nom. Vous voyez? Donc c'est Allah seul qui peut s'appeler, qui doit s'appeler Ar-Rahman. Mais non, les créatures, si la créature veut prendre ce nom-là, doit commencer par Ambedou. Ambedou. Il doit dire Ambedou, Abdurrahman, serviteur de Ar-Rahman. Il ne doit pas s'appeler tout court Ar-Rahman. Ça, c'est interdit. Ça, c'est uniquement pour Allah. Maintenant, la Rahma qui est là-dedans, il y a des ulama qui ont dit Rahmatul Wasi'a. Donc, c'est une miséricorde large, vaste, qui couvre toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ar-Rahman, dans Ar-Rahman, nous avons Ar-Rahma. Cette miséricorde, les ulama, le premier groupe dit, c'est une Rahma wasi'a. Une Rahma, une miséricorde qui couvre toutes les créatures. Maintenant, Ar-Rahim, ce groupe-là dit, Ar-Rahim, ça c'est le nom d'Allah, tamam, que le Cheikh Al-Utsaymin dit, Ar-Rahim, ismun yutlaq ala Allah azza wa jal wa ala ghayrihi. C'est un nom d'Allah qui contient aussi l'attribut, la sifa qu'on appelle Rahma, la miséricorde, tamam,
Maintenant, ce nom-là, Cheikh Al-Ousseymane dit, Allah le porte, c'est autorisé aussi que ces créatures puissent le porter. Ouais, on peut appeler une créature Rahim, sans précéder ce nom par Ambedou. On peut directement appeler un serviteur Rahim. Et nous avons la fois passée cité le verset 128 de Surat At-Tawbah, 9e surat d'Al-Quran Karim, verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le prophète Rahim. Le prophète est Rahim. Il l'a appelé par Rahim. Tamam ikhwan. Alors donc, le premier groupe dit Ar-Rahim, Rahmatu khassa bil mu'minin. Donc, Rahim, la miséricorde qui est là-dedans, dans le nom Rahim, c'est une miséricorde spéciale, spécialement pour les croyants. Donc, c'est une miséricorde qu'Allah a réservée aux croyants musulmans. Dans Yamul Qiyamah, il va leur accorder cette rahma, cette miséricorde, en leur pardonnant leurs péchés et en les faisant entrer au paradis. Donc voilà le premier groupe. Tamam. Mais Cheikh Al-Ousseymane, il n'est pas dans cette position-là. Il est sur la position d'autres ulama qui ont dit Ar-Rahman. C'est un nom parmi les noms d'Allah qui contient bien sûr la sifa de Ar-Rahman, c'est-à-dire l'attribut, la miséricorde. Mais non, Ar-Rahman ici, c'est quand Allah se qualifie. Ils disent Ar-Rahman, Allah prend ce nom-là, lorsqu'il se qualifie, il dit, il est le Dieu de la miséricorde. Il est le Dieu de la miséricorde, il dit, il s'appelle Ar-Rahman. Ça, c'est lorsqu'il se décrit. Il est le Dieu de la miséricorde. Ok? Voilà. Donc, lorsque il veut maintenant partager cette miséricorde entre ses serviteurs, qu'ils soient croyants ou pas, il prend le nom Rahim. Il prend le nom Rahim. Donc, il va donner cette miséricorde-là à qui? À qui il veut. Qu'il soit croyant musulman, qu'il soit non musulman, quelle que soit son obédience ou comment, Allah partage cette miséricorde-là entre ses serviteurs. Donc, en partageant ça, il prend le nom Ar-Rahim. C'est pourquoi le cheikh dit ici, voyez non? Ar-Rahim, ism yutlaq ala Allah, azza wa jal, wa la ghayrihi, ça on a expliqué. Wa ma'nahu, la signification, le sens de ce nom-là, Ar-Rahim, le miséricordieux ici, qui est dans Rahim, Zu Rahma la wasila. C'est-à-dire que le possesseur de la miséricorde qui arrive vers les créatures. Al-wasila, c'est-à-dire qui arrive, qui parvient, qui arrive où? C'est-à-dire aux créatures. Oui? Donc, Ar-Rahman, Zu Rahmatul Wasi'a. Donc, Ar-Rahman, c'est celui qui détient la miséricorde qui est vaste, qui est large. Donc, il détient ça. Donc, il se qualifie, il dit le miséricordieux. C'est lui qui détient cette miséricorde. Maintenant, War-Rahim, Rahim, Zu Rahmatil Wasila. Donc, le détenteur, le possesseur de la miséricorde, Al-Wasila, qui atteint les créatures, qui arrive jusqu'aux créatures. C'est-à-dire, par cette phrase, Cheikh Ousseymane veut dire, Ar-Rahim, c'est celui qui partage, voyez, non, qui partage cette miséricorde-là. Donc, qui arrive jusqu'aux créatures. C'est ça, Ar-Rahmatul Wasila. C'est-à-dire la Rahma qui arrive jusqu'aux créatures. Donc, quand il partage cette miséricorde, il partage à tout le monde.
que l'on soit musulman ou pas, Allah partage. C'est pourquoi le cheikh dit Faïza Jumi'a. Donc si on utilise les deux noms ensemble, Ar-Rahman et Ar-Rahim, Jumi'a. Si on les utilise ensemble, Soir al-Muradu bir-Rahim, ouais, al-Musilu rahmatahu ila man yasha min ibadi. Ouais, non. Donc lorsqu'on utilise les deux noms ensemble, Jumi'a, on les associe. Donc al-Murad bir-Rahim, le Rahim signifie maintenant, al-Murad bir-Rahim, le miséricordieux qui est Rahim ici signifie al-Musilu, celui qui fait parvenir, ouais, non? Celui qui fait parvenir rahmata ou sa miséricorde, il a maniacha vers qui il veut, menibadi parmi ses serviteurs. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que nous avons dit. Donc il prend le nom Rahim lorsqu'il partage cette miséricorde entre ses serviteurs. Qu'ils soient musulmans ou pas, Allah accorde la miséricorde à toutes ces créatures. Voyez, non? Et le cheikh, il dit Kama qala Allah Ta'ala, comme Allah le Très-Haut dit, Yu'anzibu man yasha, il châtie qui il veut, Yu'anzibu, il châtie man yasha, qu'il veut, wa yarhamu, et fait miséricorde man yasha, à qui il veut. Et c'est vers lui, hein, que sera votre retour. Voyez, non? Suratul Ankabut, verset 21. Ça va, mes frères? Chapitre l'araignée. Al-Ankabut, verset 21. Wal murad bir Rahman al-wasi'u ar-rahma, celui qui a une miséricorde vaste, large, qui couvre toutes ces créatures. Donc c'est ça la position, le tafsir qui est sahih, le tafsir que nous arrêtons, hein, entre les deux tafsirs. Donc nous arrêtons le tafsir qui dit Ar-Rahman, c'est lorsque Allah se décrit qu'il est le Dieu de la miséricorde. Maintenant, Ar-Rahim, c'est lorsqu'il partage cette miséricorde entre ses serviteurs, qu'ils soient croyants, musulmans ou pas. Il distribue ça à qui il veut, parmi ses créatures. La preuve que il donne sa miséricorde même aux musulmans, non-musulmans et tout, il donne à qui il veut parmi ses créatures. Donc c'est ici là. Soit musulmans ou pas, il donne. Nous allons à al-Qur'an pour citer les versets là. Non. Nous allons citer le verset dans Suratul Hajj. Suratul Hajj. Tamam. Verset 65. Suratul Hajj. Verset 65. Ta'ala asrin. Non. On va ouvrir le Coran dans Suratul Hajj. Surat numéro 22. Du Coran, verset 65. Voyez, non? Allah dit, Alam tara, ne vois-tu pas? Est-ce que tu ne vois pas an Allah qu'Allah sakhara lakum? Allah a mis à votre disposition, sakhara, mettre à la disposition assujettir. Allah vous a assujetti. Il a mis à votre disposition ma fil ard, ce qui est sur la terre. Wal fulka, et les bateaux, les navires, tajri fil bahar,
vogue sur la mer, bi amrihi, par son commandement. Wa yumsiku sama, il retient le ciel antaka al ard, pour ne pas que ce ciel tombe sur la terre, s'écrase sur la terre et détruise les créatures. Vous voyez, non? Donc, le ciel ne va pas tomber sur la terre, il abizni, sauf par sa permission, sa volonté. Maintenant, il dit, c'est là où nous voulons maintenant. Inna Allah, certes Allah, binnasi. Allah est pour les hommes, il a dit les hommes. Il n'a pas dit les croyants. Parce que le premier groupe a dit quoi? Le premier groupe dit que Ar-Rahman, c'est Allah qui a une miséricorde, la miséricorde qui couvre toute la création. Donc, il donne croyants comme non croyants. Maintenant, Ar-Rahim, il dit c'est la miséricorde spéciale. Il donne ça seulement aux croyants. C'est ce qu'ils ont dit. Ar-Rahim, là. Cette miséricorde, il donne ça seulement aux croyants. Or, les autres ont dit, non, Ar-Rahim, c'est quand Allah partage cette miséricorde entre ses serviteurs, qu'ils soient croyants ou pas, il leur donne. Voilà la preuve ici. Allah dit, Inna Allah, certes Allah, binnas, anas les hommes, tous les hommes. Pour les hommes, il est Raouf, la Raouf, il est compatissant, Rahim, miséricorde. Rahim que le premier groupe a dit, c'est pour les croyants uniquement. Or ici, Nas, les hommes, y compris les croyants, les non-croyants. Tamam ikhwan, alhamdulillah rabbil alamin. Donc c'est ça le tafsir que nous arrêtons. Et c'est ce que Ibn al-Qayyim rahimahullah avait développé, masha'Allah. C'est clair. Donc, tu vas continuer. Explication à livre Nabiso Kashu Shubuhat. Sharahu Kashu Shubuhat, ya Sheikh Al-Usaymi, rahimahullah. Mais Kashu Shubuhat, ya ngomoko, izali livre, ya Sheikh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah. Mais Sharaha, nde ya Sheikh Al-Usaymi. Tozana ne bandelia buku. Ici quoi, puis Cheikh Muhammad rahimahullah abandi buku na bismillah rahman rahim. To yeso yebisa ki to expliquer ki déjà poani nazo bana bismillah rahman eza pona oluka baraka assistance. Ou qui commence par bismillah, c'est pour chercher l'assistance d'Allah, l'aide d'Allah, la bénédiction d'Allah dans ce qu'il veut faire. Ça on avait déjà expliqué. To expliquer ki ango quand on dit bismi Jar wal majrur, tout au lobaki. Bismillah. Il commence par ça là. Bismillah au nom d'Allah. C'est pour de chercher quoi? L'assistance, l'aide d'Allah, les bénédictions d'Allah dans ce qu'il veut entreprendre. Donc chacun de nous, lorsqu'il veut utiliser cette formule Bismillah par rapport à ce qu'il veut faire. Donc il dit Bismillah, je veux lire. Bismillah, je veux écrire. Bismillah, je veux ceci. Bismillah, donc il est en train de chercher quoi? Les bénédictions d'Allah, l'assistance d'Allah, le secours d'Allah. C'est pourquoi Rasulullah sallam a dit même ceux qui sont mariés, avant de s'accoupler, on dit Bismillah. Bismillah. Donc il ne faut pas aller faire ça comme ça. Il faut dire Bismillah. Donc on cherche les bénédictions d'Allah dans ce qu'on veut faire. Et quand on dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala vous protège contre le shaitan. Si on dit Bismillah, le shaitan vient s'associer à vous. Alias billah. Bon, tout ça on avait déjà dit. Donc, Toloba qui déjà Bismillah na kombo a Allah. T'expliques qui? Pour ina na Bismillah, azo lukalisali silisungia Allah, pe mapambolia Allah. Na mosalo azali ko sala. Yaye azali ko koma. Alinga komali wa Bismillah.
donc nazo senga lisalisi lisungi mpe mapamboli ya ala na livre na ningi nakoma oyo biso donc tolingi tosala tozopesa tafsir to baexplication bismillah donc tozobanda basharaha na biso dars na biso oyo na bismillah na kombo ya ala donc tozoluka lisungi mapamboli ya ala moto na moto par rapport na mosala alinga sala so abi bismillah yango nde yango wana tira so abi ti kosangisa mbeto na mwasi na yo oloba nde bismillah na ekobo te frère oloba bismillah kuna olingo yiba olobi bismillah dolo kama ala pambola muyibi apambola kuyiba ya wana bosalaga ndengo wana subhanallah botikala libanda ya makambo do ti rasul alobi moto alinga sangisa mbeto na mwasi na babi bismillah dozo senga lisungi ala mapomboli ya ala na acte bolingo sala wana do ala zo pambola kupambola yango mwana po akobima kuna biiznillah ba soki bolobi boye ala atie bino atie shetwan mosika na bino parce que so lobi bismillah pro lobi ni allahumma janibna shaitan janib ma razaqtana ba célibataire bo kanga ba célibataire Ismaël Sabo bino bokomi bien bano tangsa bino ba makambo ba suno nyonso tu biso to bala makambo tozoyeba te bosalaka ndenge wana boki obala bistikhara eza te banini tu bon siwa mo tangsa bino bistikhara mashallah avant que nous bal pour ça les istikhara otuna ala est-ce que Maïmouno ngina bal est-ce que vraiment za moi sinanga penzo boy ala nda ponela yo mais biso to ngina ko bala ndingo wana kotinda ko alhamdulillah o mosaga na tawakkala ala Allah to sala ga confiance na ala asa komi na ndako sigo to sani o mosala kana ba dua o senga dua o alhamdulillah bozo continuer nzela voilà d'autant ozo ba bismillah wana c'est ça ala écarter binoche ka écarter shaitan ozo kama pamboli parce que le shaitan s'associe à toute œuvre que l'enfant d'Adam fait pour aller gaspiller. Pendant que nous bébissa, chez toi, il s'associe à tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, il veut s'associer pour gaspiller. Parce que là où il est, ce n'est pas pour arranger. Le shaitan ne peut rien arranger. Le diable n'arrange rien. Il ne sait que détruire, gaspiller. Mais non. Donc lorsqu'on dit bismillah, c'est pour l'écarter. C'est pourquoi quand tu veux entrer aux toilettes, tu dis bismillah. En disant ça, tu mets une barrière entre toi et les yeux des djinns, des démons. Ils ne vont pas voir ta nudité. Tu as mis un rideau. Et si tu ne dis pas là, voilà, il voit ta nudité. Donc à tout moment, il peut blaguer avec ton corps, avec ta nudité. Au moins, motoka na kata toilette, dis-moi mo yo ke sengo banini tout a comme yo wana pas yo wana se masturber. Isa kasi bango ni bazo sala. Tu vois quelqu'un dans les toilettes et puis bon,
il ressent un plaisir et tout, voilà, il se masturbe dans les toilettes. Ce sont ces démons-là, ce sont ces démons. Oui, ce sont ces démons. Bon, bref, Toroba Gimarambo, Bismillah Rahman, Bismillah, Toroba Allah, de Kombo ya Yemoko Nzamuke, Nzamukili, Nzamuzali Sibiloko Nyonso, Likolo Sana Bele Sam, Kombo ne Allah. Sikoyo Ar-Rahman Ar-Rahim, o pe ba kombo mi bale, pa ba kombo anan, ya Allah. Eza ba kombo oyo, ezali ko décrire koloba ndenge nini Allah azali. En même temps, ezali kombo, en même temps, ezali bani, ba qualificatif. To démontrer ki yango, ba en dehors ya Allah, ba kombo nyonso tu, o ezo ya, eza ba kombo yango elande yaka na sima kombo ya Allah, yaka na sima. Pona pe en même temps ko laksa ndenge nini Allah, Allah azali. Au principe, alobi kulu ismin yatadammanu sifa. C'est un principe. Tout nom d'Allah renferme un attribut. Renferme un attribut. Tout nom d'Allah contient un attribut. Renferme un attribut. L'attribut là, c'est-à-dire les significations. Là. Ce sont les significations. Donc, banganga nzambe baswani pona kopesa tina ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ezali kombo ya Allah. Kati na yango eza na ngolu. Ngolu eza na kati ya kombo Ar-Rahman. Ar-Rahim pe lokola kombo ya Allah, yango pe eza na ngolu na kati. Me ngolu eza na kati ya Ar-Rahman, eza ndenge mote na ngolu ezwami kati na Ar-Rahim. Yango moni groupe aliboso baki balobi Ar-Rahman, donc ngolu ezwami kati na kombo oyo ezali ngolu oyo ekangi bikelamu nyonso kaza la monzimite kaza ekangi nyonso. Maintenant Ar-Rahim banganga nzambe mona balobi Ar-Rahim ezali ngolu ya Allah spécial rahmatullah al-khassa bil mu'minin. Ezali ngolu oyo ala kopesa kango kaka na bandimi ba musulman. Do banganga nzambe mona bakebo. Banganga nzambe musu bakeba lobite Ar-Rahman ndesoki ala azali ko se décrire azolo baya azali nzambe yangolu ndalobi Ar-Rahman. Maintenant Ar-Rahim nde tango ala komi ko kabola ngolu wana katikata bikelamu naye bazala bandimiteo azo kabola ngolu wana ndazi kombora Ar-Rahim. Yango moni Sheikh Usaimin alobi Ar-Rahim ismu yutlaqu ala Allah azza wa jalla wa ala ghairihi. Rahim ezali kombo ya Allah pe kombo wana ekelamu pa ko yokozwa yango yutlaqu ba ko pesa ka yango ala Allah ala nda kozwa ka kombo wana wa ala ghairihi pe likolo ya mususu ndora e Allah de ekelamu agozwa kombo Rahim. Problème ezati babenge pena Rahim boy ala autorisé ozomon ndenge ala bengi prophète na kati ya Quran suratu Tauba verset 128 omona gi déjà ala bengi Rasul Rahim, Rasul et Rahim. Oui. Mais la différence qu'il y a entre la miséricorde qui est en Allah et la miséricorde qui concerne la créature, c'est que la miséricorde d'Allah est en lui, n'a ni commencement ni fin. Ce n'est plus une créature. Mais la miséricorde de la créature est créée. Donc Allah crée une miséricorde et place ça dans sa créature. Et l'autre différence c'est quoi? C'est que les gens pourront prendre les noms parmi les noms d'Allah, ces attributs-là. Vous voyez, non? Mais parfois, vous voyez, et la plupart du temps, vous voyez, ce n'est pas en eux. Le nom qu'ils portent, la signification là n'est pas en eux.
Il peut prendre le nom Karim. Il dit Karim, le généreux. Il porte ça. Il n'est pas généreux. Or, Allah, quand il dit Karim, la générosité est en lui. Effectivement, c'est ça, c'est ce qu'il est. Mais pas la créature. La créature peut porter un nom généreux, mais il n'est pas généreux. Il n'est pas généreux. Donc, banganga nzambe oyo, balobi Rahim zu rahmatul wasila. Donc, Cheikh alobi mana hutina nango oyo azali na ngolu oyo ekomaka tina bikelam. Alwasila ndi yango. Amon. Faiza jumia soki basangisi jumia so basangisi donc arrahman na rahim basangisi yango place moko ndenge awa na verset oyo arrahman rahim. Donc soki basangisi yango mibale swara al murad birrahim tina ya rahim ekomi tina ya kombo rahim oyo ekomi nde al musilu rahmatahu ila man yasha min ibadihi. Oyo azali kokomisa almusilu oyo azali kokomisa rahmatahu ngolu na ye ila man yasha epai na moto ya lingi min ibadihi kouta bikela mune ba serviteur ne baumbu na ye. Amoni azo komisa ngolu wana. Donc ndenge balobi akomi kokabola ngolu wana katikati na bikela muna ye na oya lingi kama qala Allah ta'ala ndenge ala likola lobi yu'azibu man yasha ya kopesa ke tumu na oya lingi wa yarhamu pe akosala kangolu man yasha na oya lingi. Heba serviteur na wele tuklabun pepa na ende bino nyoso bogozonga wele ipepa na ye tuklabun bogozonga. Suratul Ankabut, verset 21. Muzumon. Siko tolobi, dalili pe muswezo laksake. Ar-Rahman, ndesogi ala zali ko se qualifier ki ya zali nzambe ya ngolu. Ar-Rahim ndeso akomi ko kabola ngolu wana katikati na bikela mune. Bazala bandimite ako kabola ngolu wana katikati na bango. Dalil nango tolobi suratu Al-Hajj, verset 65 de totanga ki tolobi alam tara est-ce que yo monite an Allah ke ala sakhara lakum atie na disposition na bino ma fil ard o nyoso tu ezwami likola mabele ala tiango na disposition na bino wal fuluka tajri fil bahri bi amrihi pe ba masuwa ba bwato ba nini tu ezali kotamba likola mai na ordre na ye wa yumsiku sama pe ala zali kokanga likolo apekisa ntakala al-ard pe ateliko likola mabele sauf kana nini biiznihi so gaga na autorisation na ndingisa na ye ala subhanahu wa ta'ala. Siko inna Allah ya solo ala binasi pona batu ala pona batu mon batu en général bandimiteo batu nyonso la raouf azana mawa makasi rahim pe azana ngolu pona bango. Donc rahim azana ngolu azana nzambe ya ngolu pona batu nyos do bazala bandimite azalira rahim. Do so bo comprendre banganga nzambo aliboso balobi rahim eza pona banani inike mo pona bandimi. Ora wa alobi binasi azali rahim pona batu nyonso pona batu. Amon. Donc position malamu nde yango. Ar-Rahman su ala alobi ya azali rahman azali ko se qualifier azali nzambe ya ngolu. Ar-Rahim nde so akomi ko kabola ngolu wana katikati na bikela mune bazala bandimite azali ko kabola yango. Wadi khwan. Alors ceux qui te comprendre to bimi awa siko Cheikh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah bi ilam sache yeba yo talib ilm yo yeba rahimakallah asali dua
le cheikh te fait le doigt. Sache, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde, qui te couvre par sa miséricorde, qui te pardonne, te facilite et t'accorde ce dont tu veux, ce que tu veux là, qu'Allah t'accorde cela, rahimakallah. Tu es en train de chercher quoi? La connaissance et tout, qu'Allah te la facilite. Vous allez doigt. Cheikh Azou Sal. C'est pourquoi le cheikh, on s'est mené. Aïe, afadallah alayka miramatihi, aleti tasulubiga en la matlubika. Eh non? Qu'Allah déverse sur toi sa miséricorde par laquelle tu obtiendras ce que tu veux. Musulman. D'autant que rahimakallah, Allah yokelong, mawa, asalelong golu, aïe, c'est-à-dire, afadallah, Allah sopabongo, afadallah, asoparle kalikolo nae, likolo nayo, mirahmati ngolu nae, asopangolo nae, likolo nayo, aleti ngolu oyo nayango, tasulubiha, nayango kozwaka la matlubika, eloko zali kosenga, eloko zali koluka. Nangolo anando kozwa yango. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est un doigt que le cheikh fait pour le talib al-ilm. Wa tanju min mazurik, miséricorde par laquelle tu seras sauvé de ceux dont tu redoutes, ce que tu crains. Okobika na yango na eloko ozali kobangela. Falman a le sens de cela, Ghafarallahu laka, le sens de cela, qu'Allah te pardonne, Ghafarallahu laka, qu'Allah te pardonne, Mamada, ce qui est passé, min zunubika comme péché, wa wafakaka, qu'il t'assiste, wa answamaka, qui te préserve, fima, yastakbilu minha, ou fima yustakbal minha, qui te préserve, pour ce qui vient, ce qui va venir, comme mal, comme péché et tout, qui te préserve contre tout ça. Oui, non? Bref, les alliés doigts. Les alliés doigts. Cheikh Azali Gossala. Haza iza ufridat ar-rahma. Le sens que le cheikh vient de donner ici, là, c'est-à-dire qu'Allah te pardonne les péchés passés, qui t'assiste et te préserve contre les péchés à venir et tout. Ça, c'est lorsque le mot rahma est utilisé seul. Izaou fridat, ar-rahma. Ama iza kurinat bil maghfira. Mais si le mot rahma, miséricorde là, est associé avec le pardon, bil maghfira. Oui? C'est-à-dire dans une phrase, Allah utilise rahma, miséricorde et pardon. En ce moment-là, fal maghfira, le pardon va concerner l'imamad amina zunub. Le pardon, c'est pour les péchés passés. Wa rahma, et la miséricorde, là, c'est maintenant at-tawfil al-khair. C'est l'assistance, l'aide au bien, que le serviteur accomplisse le bien. Wa salama, et la paix, la protection mina zunub contre les péchés fil mustaqbal à venir dans le futur. C'est-à-dire que lorsqu'on associe Ar-Rahma, le Maghfira et le pardon c'est pour les péchés qui sont passés. Rahim, c'est pour avenir. Allah va t'assister, va te protéger. Pour ne pas que tu tombes dans les grands péchés, ainsi de suite. Donc, Rahma, c'est maintenant pour le futur, pour l'avenir. Maghfira, c'est pour le passé. Mais si on utilise Rahma seul, il prend les deux. Rahma, pour les péchés passés, Allah efface,
et il te préserve pour l'avenir. C'est ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, si Mayako Sambela Likolo ya, enfin, pour un étudiant, Asali Dua Rahimakallah, Cheikh Asali Dua, Ala Sali Longolu, Ayokelo Mawa, Ape Sayo Zanango Posa, A facilité yo, Alim Sabamasum Noye Leka, Pe Abatela yo, Nawe Zali Koya. Yeba donc, Ana Tawhida wa Ifradullah subhanahu bil ibad. Donc lorsqu'il a dit sache quoi? Ana Tawhida. Que le Tawhid, le monothéisme, l'unicité, l'unicité d'Allah, le monothéisme, c'est quoi? Ifradullah. C'est unifier Allah, subhana, gloire et pureté à lui, bil ibad. L'unifier dans l'adoration. Unifier Allah dans l'adoration. Donc adorer Allah seul sans rien lui associer. Ni avec les anges les plus rapprochés, ni avec les prophètes envoyés, ni avec n'importe quelle créature. Donc tant que nayo yeba après ça là qui doit o yeba nin yeba ke tawhid bomoko ezanini huwa ifradullah ezande bomoko ya Allah subhanahu wa ta'ala bil ibada katina mabondeli nayi. Oui. Donc quand le cheikh dit sache que le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est unifier Allah dans son adoration, il est en train là déjà de nous dissiper une première ambiguïté. Pour qu'il définisse, parce que nous savons que le tawhid a plusieurs parties. À trois parties. Le tawhid a trois parties. Il y a ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans sa divinité. Tawhid l'asma wa sifat, le tawhid d'Allah dans ses noms et attributs. Tawhid rububi. Les trois là. Oui, non? L'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Mais comment il va définir le tawhid qui a trois compartiments par un seul compartiment? Donc il prend la définition d'un compartiment pour généraliser. Oui? C'est pour répondre aux gens, parce qu'il y a des gens qui font du tawhid rububiyya, c'est ça le véritable tawhid. Parce qu'il y a des gens qui font de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie comme définition, signification de l'unicité d'Allah. Donc celui qui croit que Allah est créateur, Allah est pourvoyeur, Allah c'est lui qui donne la vie, Allah c'est lui qui donne la mort, Allah c'est lui qui protège, il a unifié Allah. Asili ko pratiquer bon moko Allah. Do wazolo ba Allah yende mozalisi, Allah yende abi wana nde tina tauhid. Wana tina tauhid te. Yango mona lobi yeba ke bon moko ya alezandi ifradullah bil ibada nde oyonde. C'est ça là. Ce n'est pas unifier Allah dans ses œuvres qui est le véritable tawhid. Non. Ce que les autres font de ça, le véritable tawhid, n'est qu'un moyen, n'est qu'une voie qui conduit dans le véritable tawhid.
à cause duquel Allah nous a créés. C'est à l'ibad, à l'adoration. Allah nous a créés pour l'adorer. C'est ça là. Donc celui qui confirme l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, c'est-à-dire dans ses œuvres et tout, il est l'unique, le seul à pouvoir faire cela. Cela va l'amener, vous voyez, l'amener maintenant à adorer ce seul Dieu-là, sans rien lui associer. Donc ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'une voie qu'on emprunte pour arriver aux vérités. Donc lorsque on s'arrête, on s'accroche, on s'est arrêté en chemin. On n'est pas arrivé à destination. C'est pourquoi les Jamaat Tabligh, vous voyez, non, ils s'embrouillent. Ils font du Tawhid de Rububiyya, le véritable Tawhid. C'est faux. Or ça là, c'est ce que les mécréants, disons les mouchriks, les associateurs idolâtres à l'époque de Rasoul avaient reconnu. Ils ont confirmé la Rububiyya d'Allah. Ils ont confirmé la seigneurie d'Allah. Ils ont cru en cela. Oui. Leur problème, c'est maintenant au niveau de l'adoration. Ils savaient que les statues là, tout ne peuvent rien. Les statues ne donnent rien, ne protègent pas, voilà, ne créent pas, ainsi de suite. Mais c'est Allah. Mais leur problème, ils ont dit, en tant que homme imparfait et tout, on ne peut pas s'adresser directement à Dieu comme ça, avec les péchés, avec toutes nos insuffisances et tout. Il faut un intermédiaire. Il faut un intermédiaire. Donc ils ont fait maintenant des statues là comme intermédiaires. Ils vont maintenant adresser leurs prières à ces statues. Les statues vont transmettre à Allah. C'est voilà ce qu'ils ont fait. Et mettre un intermédiaire entre les serviteurs à Allah dans l'adoration, la charia de Muhammad a appelé ça idolâtrie, polythéisme, associationnisme. Alhamdulillah. Mais je vois qu'il est l'heure. Il est l'heure, on s'arrête ici. On s'arrête ici. Voilà. Et l'âme, voilà. Rahimakallah. Ana tawhid wa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibada. 2. Donc le cheikh va expliquer ça. Louratan, ou istilahan, ainsi de suite. Masha'Allah, ça, si Allah nous garde jusqu'à demain. Il n'y a pas la maladie, il n'y a pas d'empêchement. On reviendra ici à la même heure pour continuer l'enseignement. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.